Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un sujet assez différent. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo où je vais vous parler un peu de mes cheveux. Alors je sais que je parle jamais de mes cheveux parce que moi et la coiffure on fait deux. Je déteste la coiffure, je déteste me coiffer, je déteste tout ce qui est en rapport avec les cheveux en fait. Mais comme vous le savez, les cheveux sont très importants pour que une femme, une jeune fille soit belle. Il n'y a pas que le make-up qui est important, les cheveux aussi sont très importants. Donc en gros, ce qui fait que je n'ai pas le choix, je suis obligée de me coiffer tout le temps. Plus précisément, en fait, je vous ai parlé de mon lissage coréen. J'ai fait un lissage coréen récemment, il y a plus ou moins 3 mois on va dire. Et je voulais vous raconter donc mon expérience et à quel point ça a changé ma vie en fait. Ça a vraiment changé ma vie parce que comme je vous le dis, je déteste me coiffer, je déteste tout ce qui est en rapport avec les cheveux. Donc pour moi me coiffer en fait c'était une horreur. Et j'avais des cheveux, je dis j'avais parce qu'après mon lissage coréen, donc je vous expliquerai la différence avant après. Je vous explique d'abord donc comment étaient mes cheveux avant mon lissage coréen. Donc j'avais les cheveux hyper frisés, genre ils étaient ni ondulés, ni bouclés, ni lisses, ils étaient rien du tout en fait, ils étaient horribles, tout simplement ils étaient horribles, je savais jamais les laisser au naturel. Quand je faisais un brushing, que ce soit moi qui le faisais ou que ce soit une coiffeuse professionnelle qui le faisait, ça ne changeait rien parce qu'une heure après, ça devenait une touffe comme un mouton, mais vraiment comme un mouton, c'était vraiment moche quoi, même si je faisais des boucles, ça devenait une heure après, encore une fois, comme un mouton. Donc en fait en gros je savais rien faire à mes cheveux, j'en avais vraiment marre. Ce qui fait que je me trouvais tout le temps avec un chignon, donc je faisais un bun en fait, je prenais un peigne, je lissais mes cheveux bien avec du gel parce que j'avais des baby hair qui dépassaient partout, genre tout moche en fait, ça me rendait hyper moche ces baby hair. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, si vous regardez mes anciennes vidéos, vraiment les plus anciennes, vous verrez que la plupart du temps je suis le temps en bun, en couette en haut, en l'air, ou j'ai presque jamais les cheveux lâchés en fait parce que je sais pas me coiffer. Même si c'est une coiffeuse qui me coiffe, eh ben ça change rien parce que c'était la même chose une heure après. Mes cheveux étaient vraiment horribles, c'était une vraie catastrophe quoi. Voilà, mais je tiens quand même à préciser que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais beaucoup plus petite, jusqu'à mes 14-15 ans, j'avais les cheveux hyper lisses au naturel. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'était hormonal ou parce que j'ai fait beaucoup de brushing, etc. Mais la qualité de mes cheveux a complètement changé. Genre quand j'allais à l'école, avant on me disait tout le temps « Waouh Maria, t'as des trop beaux cheveux, j'adore tes cheveux ». Genre mes cheveux, il n'y avait pas un jour où on ne complimentait pas mes cheveux. Et c'était mes cheveux au naturel, ils étaient super lisses, super brillants, épais, de bonne qualité. Vraiment, on dirait que j'avais des extensions en fait. Tout le monde me demandait si je portais des extensions. Donc voilà, en fait, la qualité de mes cheveux a changé dramatiquement. Vraiment, d'un coup, ça a changé. Je sais pas, peut-être c'était la grossesse aussi. Je pense que c'était plutôt hormonal, c'est devenu des cheveux de caca. Vraiment de caca. Je savais plus rien faire quand j'en avais marre. J'ai dit à ma soeur Diana, qui est coiffeuse, j'ai dit Diana tu dois faire quelque chose, je n'en peux plus. J'ai dit je veux faire un lissage brésilien. Elle m'a dit, elle m'a plutôt conseillé le coréen parce que le lissage brésilien j'en ai déjà fait avant et tout ce que ça faisait en fait c'est vraiment venir soigner les cheveux, c'est vraiment, ça apporte vraiment un soin, ça va pas vraiment les venir lisser pour qu'ils restent lisses pendant 6 mois. Donc j'ai préféré cette fois-ci faire un lissage coréen. Je me suis dit cette fois-ci on va essayer le coréen parce qu'elle m'a dit avec le coréen ils seront vraiment lisses. J'ai dit oui je veux qu'ils soient lisses, j'en ai marre, je m'en fous, même si je sais plus faire de boucles de ma vie, je m'en fous du moment que j'ai plus tous ces frisottis, j'en peux plus en fait. Je suis partie chez ma soeur, elle m'a fait mon lissage coréen. C'est vrai que la procédure du lissage coréen ça a été très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui supporte pas toutes sortes de fumées en fait, que ce soit la fumée du lissage coréen, la fumée de la cigarette, ou je supporte pas les fumées en fait, que ce soit même, vous voyez parfois où la voiture lâche une sorte de fumée, comme ça je sais pas c'est quoi en fait. Je supporte aucune sorte de fumée, donc pour moi c'était une vraie torture de faire ce lissage coréen. Et ça a duré longtemps, ça a duré 4 ou 5 heures, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, donc c'était vraiment une torture. Et puis je tiens à préciser aussi qu'un lissage brésilien c'est vraiment 2 étapes, tandis qu'un lissage coréen c'était 4 ou 5 étapes, donc ça durait beaucoup plus longtemps, c'était toute une autre procédure. Enfin, bref, c'était vraiment une souffrance pour moi ce lissage en gros. C'était 4-5 heures de souffrance, mais vous pouvez pas imaginer à quel point c'est un bonheur maintenant que je me lave les cheveux et que j'ai plus les cheveux d'avant en fait. Tout ce que je fais maintenant c'est vraiment quand je les veux super lisses, donc là c'est ce que j'ai fait. Bon c'est pas lisse à la perfection parce que j'ai fait vraiment vite fait, mais j'utilise une brosse lissante. Je vais vous parler de ma brosse lissante un peu après, plus en détail. Mais vraiment maintenant en fait quand je lave mes cheveux je les laisse au naturel.
j'ai vraiment une sorte de vague comme ça. Je dis pas que j'ai des cheveux lisses comme une coréenne maintenant au naturel, non, c'est pas le cas. J'ai vraiment une vague comme ça, mais j'ai plus les frisottis que j'avais avant où ça faisait un effet mouton. Je vous mettrai une photo en fait de mes cheveux avant, comme ça vous imaginez c'était à quel point la catastrophe, parce que vous n'imaginerez pas comme ça, je crois. Je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran, comme ça vous voyez. Donc voilà, maintenant quand je lave mes cheveux, je les laisse au naturel. Ils sont super jolis, je peux vraiment les laisser au naturel. Mais comme j'aime bien avoir un brushing vraiment bien lisse, tout ce que je fais, c'est passer avec ma brosse lissante électronique sur mes cheveux. Et c'est vraiment, ça dure même pas 10 minutes en fait. Je vais vous montrer ma brosse lissante. Donc c'est celle-ci, oui j'avais oublié qu'elle est chaude, j'allais me brûler. Donc c'est celle de la marque Pit Hair, elle se présente comme ceci. C'est une brosse lissante en fait. Je l'ai depuis 2 ans, je pense, plus de 2 ans. Et avant, comme j'avais les cheveux, je vous ai expliqué donc, les cheveux que j'avais avant. Avec les cheveux que j'avais avant, ça fonctionnait pas. Donc je faisais mon brushing, j'étais là pendant des heures en train de souffrir à me lisser les cheveux. Ça ressemblait à rien en fait. Au final, c'était du boulot pour rien du tout. Mais maintenant que j'ai mon lissage coréen, je vous promets que ce produit là, ce petit engin là, c'est vraiment, ça me sauve la vie en fait. J'ai plus besoin de coiffeuse dans ma vie. Si je veux un brushing, j'ai plus besoin de coiffeuse. Donc en fait tout ce que je fais, c'est comme si je me brossais les cheveux. Je repasse et ça me fait des cheveux genre hyper lisses. Vous imaginez que je voulais jeter ce truc à la poubelle. Je voulais le jeter à la poubelle parce qu'il fonctionnait pas sur moi. Et mes soeurs ne l'utilisaient pas non plus. Donc je me suis dit, je vais le garder, je vais le jeter. Et puis après mon lissage coréen, j'ai dit non. Je vais juste essayer encore une fois. Je te donne une dernière chance et on va voir que ça donne. Et je vous jure que j'ai dit merci mon Dieu, heureusement que je t'avais pas jeté. Franchement avec le sèche-cheveux c'est beaucoup plus compliqué. Avec le sèche-cheveux il faut savoir faire les séparations, peigner tout ça. Tandis que là comme ça, tout ce que je fais c'est repasser avec le peigne. Donc voilà, pour les personnes qui ont des cheveux comme moi maintenant, donc des cheveux qui se lissent facilement, qui n'ont pas vraiment de frisottis, qui ont des cheveux faciles, je vous conseille ce genre de brosse, ça a vraiment fonctionné, je vous le promets. Mais pour les personnes qui ont les cheveux comme moi avant, donc les cheveux hyper frisés, vraiment capricieux, difficiles à travailler, je ne pense pas que ça va fonctionner. Ça ne sert à rien d'investir dans ce genre de truc parce que ça coûte plutôt cher. Celui-là plus précisément, il coûte dans les environs de 300 $ si je ne me trompe pas, donc ce qui fait plus ou moins 270 € ou 260 €, je ne sais pas exactement. Mais pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Donc voilà, ce que je fais, c'est ça. Et c'est devenu ma routine pour mes cheveux, vu que moi je suis quelqu'un qui préfère les cheveux lisses. Je trouve que les cheveux lisses me vont mieux. Mais si je veux des boucles, personnellement je n'ai pas essayé de boucler mes cheveux donc avec un fer à boucler depuis que j'ai mon lissage coréen, donc je ne saurais pas vous dire comment des boucles tiennent, mais à mon avis ça tiendra assez bien parce que franchement mes cheveux sont toujours aussi épais qu'avant. Genre j'ai pas perdu de masse en fait parce que j'ai toujours eu une très grosse masse de cheveux et en général mes cheveux ont toujours été de bonne qualité. J'ai toujours eu des cheveux très épais, vraiment j'ai toujours eu un bon cheveu. C'est juste que ils étaient trop frisés et ils étaient moches, c'était pas possible de les coiffer quoi. C'était vraiment ça mon seul problème. Sinon la qualité de mes cheveux, j'ai pas de problème. Je n'ai pas fait vraiment de coloration dans ma vie, j'en ai fait 2 ou 3, mais il y a quelques années j'ai pas eu le genre de cheveux abîmés ou quoi. Donc voilà, peut-être que le lissage coréen a fonctionné sur moi parce que j'avais ce genre de cheveux là. Par contre, si vous avez les cheveux très abîmés, cramés, etc., je ne sais pas comment donnera le lissage coréen, mais vous pouvez toujours en parler avec votre coiffeuse. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit à propos de ce lissage coréen. En fait, je voulais tout simplement partager mon expérience avec vous parce que cette expérience-là, ça a vraiment changé ma vie. Je n'imaginais pas à ce point-là en fait. Je me disais, non, je suis sûre que ça va encore être la même chose que le lissage brésilien. Genre, je devrais quand même avoir des frisottis et tout. J'imaginais pas que ça allait lisser mes cheveux à ce point-là en fait. J'étais choquée du résultat. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat et ma soeur a fait un boulot de dingue. Et si jamais vous êtes intéressés, je vous mettrai toutes les informations à propos de son salon qui se trouve sur Bruxelles en barre d'infos. Et n'hésitez pas à la contacter si vous voulez avoir plus d'informations à propos du lissage coréen, parce que peut-être qu'il y a des petits détails que moi je ne sais pas personnellement. Donc voilà, en fait, comme cette routine cheveux me gâchait la vie en fait, ça me gâchait vraiment la vie, j'en avais marre, je me trouvais tout le temps moche. J'avais toujours mon maquillage qui est bien et tout, je me maquillais super bien et une fois que j'arrivais aux cheveux j'étais là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et à la fin je me trouvais encore une fois avec mon bun que je fais d'habitude et j'en avais marre en fait. Tout le monde me disait, Maria mais c'est quoi cette coiffure? T'es tout le temps avec ton bun, genre pourquoi tu te fais pas de brushing et tout? Mais vas-y pour expliquer aux gens qu'en fait ton brushing 1 heure après ça va ressembler à rien du tout. Donc voilà, moi je suis très contente
de mon lissage coréen. C'était une expérience que je ne regretterai jamais et je vais le refaire à 100% parce que ça tient de 6 à 8 mois. Je vais voir comment ça va tenir. Pour le moment, ça tient super bien. Ça fait déjà 3 mois, ouais, presque 3 mois et ça tient super bien, j'ai pas de soucis encore. Mais dès que ça va lâcher, donc quand mon lissage va partir, je compte en refaire un parce que je ne peux plus vivre dans la même situation que je vivais avant. Donc voilà, mon but est vraiment dans cette vidéo là d'aider, de donner des conseils pour les personnes qui ont les mêmes soucis que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos, coiffure, cheveux, etc. J'essaierai de faire des efforts et de vous en faire parce que moi la coiffure, comme je dis, on fait deux. Donc voilà, si vous voulez voir plus de vidéos coiffure, dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être les premiers avertis une fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.